Salut les amis, c'est René, j'espère que vous allez extrêmement bien parce que je vais très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ champignons. Et oui, alors on n'a pas eu beaucoup de questions non plus. Il n'y avait que 2 personnes. Bon, j'ai autorisé plusieurs questions parce que sinon la FAQ, il y aurait juste eu 2 questions. La FAQ, elle aurait fait 1 vue. Peut-être que là, il va faire 2 vues. Non, je sais pas. On verra très bien. Et donc, le but est très simple. Je vais répondre à vos questions que vous avez mis sur le short que j'ai fait. Et donc, nous allons tout de suite commencer par la première question. Première question de Émilie, 1983. Quel est le champignon le plus dangereux? Alors, le plus dangereux, c'est un champignon très bien connu qui s'appelle l'Amanite phalloïde. Et c'est surtout celui qui a fait le plus de décès dans le monde des champignons. Alors, une photo s'affiche à l'écran. Alors là, j'ai mis un petit fond d'écran pendant la FAQ. On ne parlera pas de ce champignon qui s'appelle l'amanite tumouche, qui est très connu. Mais à chaque fois, j'afficherai une image du champignon que je vais parler pendant la question où je vais répondre. Par exemple, comme ceci, l'amanite phalloïde. Et bien sûr, l'amanite phalloïde, comme vous le voyez, comme vous l'avez vu sur l'image, il est vert. Donc en vrai, on peut croire qu'il peut être comestible. Il n'est pas super moche non plus, comparé à d'autres. Et alors, bien sûr, il peut être très grand. Et comme beaucoup d'amanites, il a un anneau. Et j'en ai déjà vu, oui. Mais on en trouve pas non plus beaucoup. Prochaine question de encore Émilie 1983. Est-ce qu'il existe un champignon bleu turquoise? Eh bien sûr, je suis très fan de ce champignon. C'est le Strophaire vert de gris. C'est un champignon, bon, vert de gris. Bah, ça veut pas non plus dire qu'il est bleu turquoise dans le nom. Mais c'est vert de gris, il y a du vert, il y a du gris et un peu de bleu turquoise. Et ce champignon, quand je l'ai découvert, j'en ai jamais vu, mais je l'ai vu sur des guides. Par exemple, le guide qu'on voyait sur le short. Ce champignon, il m'a surpris. Bien sûr, une image. Voilà. Et donc, nous allons passer à la prochaine question. De fan de Fufu, quel champignon a le meilleur goût? Eh bien, c'est un champignon très connu que à peu près tout le monde connaît, je pense. La girole, voici une photo. Je pense que beaucoup de monde la connaît. Et elle est remarquable par son jaune et sa forme. Elle n'est pas si grande que ça, mais elle est vraiment beaucoup recherchée, mais il y en a de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus de cueillettes. Avant-dernière question de encore fan de Fufu. Quel est ton champignon préféré? Bah, mon champignon préféré, on l'a trouvé en vidéo, c'est la coulmelle. Elle est d'une grandeur qui peut aller jusqu'à 30 cm. Je l'adore. Vraiment. Alors, tous les champignons qui sont grands, j'aime bien. Il y a aussi, je vous parlerai un jour de ce champignon. C'est une veste de loup. Je vous affiche une photo de la veste de loup géante. Voilà. Elle peut faire 80 cm max. 80 cm, vous vous en rendez compte? Pas de hauteur, de longueur. C'est énorme. Ah oui, une photo de la coulmelle aussi, mais je pense que il y en a beaucoup qui la connaissent. Si vous avez vu les vidéos champignons avec HT Gaming, vous avez dû voir la coulmelle. Dernière question de encore fan de Fufu, c'est la dernière, bien sûr. Une fois, j'ai entendu parler d'un champignon qui s'appelle satyre puant. Dans ta vidéo, pourras-tu, pourquoi pas, parler de ce champignon STP? Eh bien sûr, je vais parler de ce champignon. Voilà, une photo s'affiche. Oui, il donne pas envie, mais il peut être comestible quand il est encore jeune. Après, il est plus comestible. On l'appelle aussi l'œuf du diable, la falle impubique, mais aussi la fausse mourie. Alors la fausse mourie, on appelle aussi celui-là le gyromitre. Pourquoi je vous parle du gyromitre? Eh bien, c'est un champignon. Voilà, voici une photo qui ressemble à la mourie. Bon, ça ressemble pas à la mourie, voici une mourie. Mais la gyromitre s'appelle aussi la fausse mourie et on a découvert que peut-être il donnait la maladie de Charcot. Alors la maladie de Charcot, ça nous immobilise
on ne peut plus bouger quoi. On est obligé d'utiliser des fauteuils. Parce que à l'époque, on disait qu'il était excellent comestible le géromètre, mais en fait il est mortel. Parce que la maladie de Charcot, elle est mortelle. Et vraiment, quand je l'ai appris il n'y a pas longtemps, du coup, qu'on disait qu'il était excellent comestible avant, parce que je l'ai vu qu'il donnait la maladie de Charcot, ils ont expliqué qu'avant ils disaient qu'il était comestible. Excellent comestible, ça veut dire qu'il a bon goût, mais il est mortel. Parce que je me suis dit, là, ça répondait à une de mes questions, je me suis dit, est-ce que les mortels, ils sont mortels, du coup, ils tuent, mais est-ce qu'ils ont un bon goût au moins? Voilà, je me suis posé, et bah, le géromètre apparemment, oui. Donc les amis, sur ce, c'est la fin de cette FAQ. Alors c'était une petite FAQ, mais on refera sûrement cette FAQ avec, j'espère, aux 100 abonnés, on fera une FAQ champignons. Peut-être qu'il y aura plus de questions. Bien sûr, aux 100 abonnés, il y aura... non, pas aux 100 abonnés. Aux 1000 abonnés, on fera une FAQ sur moi, vous me demanderez des questions et tout. Quand Face Reveal, on le sait déjà, ça sera pour les 100 000 abonnés. Oui, c'est une grande étape, 100 000 abonnés, ça veut dire pour le trophée. Donc sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. À très bientôt les amis.